Et coucou! Aujourd'hui, je viens vous proposer le tuto de cette très jolie carte d'anniversaire que j'ai réalisée donc pour l'anniversaire d'une de mes collègues. Et oui, encore. Alors, les personnes qui font partie de mon groupe Le Fil sans mêle avec Scrapery Papote, vous avez eu l'occasion de voir des tout petits morceaux de la carte puisque je vous ai mis, pour vous donner l'eau à la bouche, des photos de quelques petits endroits. Et donc, vous découvrez ici maintenant la carte dans sa totalité. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui une version un tout petit peu différente. Je vais l'adapter pour les personnes qui n'ont pas le matériel Hertfeld Création comme moi, puisque je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce magnifique matériel. Je vais toutefois vous montrer quand même quels sont les dies que j'ai utilisés au cas où vous les auriez et que vous voudriez reproduire la même carte que celle-ci. Alors, en ce qui concerne l'image crochetée, moi j'aime beaucoup mélanger le scrap et le crochet, donc je trouve que ça donne un relief supplémentaire à la réalisation. Mais il est évident que pour les personnes qui n'ont pas le matériel ou qui ne savent pas crocheter, vous pouvez remplacer cette image par une autre image que vous passez, que vous découpez à l'aide d'un dies rectangulaire ou tout simplement vous la coupez avec votre paire de ciseaux. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça sera tout aussi beau. Au niveau des décorations de fleurs et de feuillages, moi ce sont des fleurs et des feuilles que j'ai fait moi-même à l'aide de mon matériel Herfeld. Je vais vous montrer tout de suite lesquelles j'ai utilisées. Mais il y a toute une panoplie de fleurs qu'il existe dans le commerce qui sera tout aussi belle pour décorer votre carte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de plus sur cette carte? Donc, j'ai mis des petits embellissements en métal, des petits, tout petits cœurs de fleurs, des strass. J'ai mis des paillettes sur le haut de mes fleurs et sur le mot joyeux anniversaire. J'ai rajouté ces très jolies roses en mousse. Donc ça, c'est pas des roses que j'ai fait moi-même, hein. Ce sont des roses qui me restaient de ma décoration de mariage. Ces deux petites fleurs-là non plus, je les ai pas fait moi-même. Et alors, j'ai mis ici des petites perles. Enfin, c'est des... Comment on va appeler ça? C'est des bijoux qui peuvent servir de bijoux d'album, en fait. J'en ai plusieurs de plein de couleurs différentes. Et je trouvais que ça donnait bien, ça ressortait bien là-dessus. Donc voilà, donc après au niveau des décorations, ça vous faites un petit peu ce que vous voulez avec ce que vous avez à la maison. C'est une carte toute simple qui tient debout, comme ça, et qui, malgré son apparence, est très facile à réaliser. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment la réaliser avec une perforatrice de bordure. Bon, moi j'ai choisi de prendre celle-ci. Vous pouvez utiliser n'importe quelle perforatrice de bordure ou n'importe quelle dies de bordure, ça fera l'affaire. Alors, au niveau des dies Hertfeld, pour le feuillage, j'ai utilisé cette série de feuillage, donc le tampon, les dies et le mold, pour faire donc les très beaux feuillages ici que vous voyez là. Donc les feuillages sont colorisés avec de l'encre Distress. Par contre, je ne sais plus la couleur parce que les feuillages, ça faisait vraiment très longtemps que je les avais déjà fait, donc je ne me souviens plus trop. Par contre, au niveau des fleurs, j'ai pris la série de fleurs Oakberry Lane. Je crois que c'est vraiment ma fleur préférée. Pour les réaliser, elles vont très vite et je trouve que ça donne un résultat fabuleux. Franchement, je trouve que c'est vraiment très beau. Donc, j'ai utilisé les encres Distress Ink cette fois-ci pour coloriser mes fleurs. J'ai tamponné à l'aide de celle-ci. C'est Seedless Perseverance, alors désolé pour mon anglais. Et j'ai colorisé l'intérieur des fleurs avec celle-ci, la Miled Lavender. Ensuite, comme vous pouvez le constater, je suis repassée sur tous les bords des pétales avec la plus foncée pour faire ressortir la couleur intérieure. Et j'ai également colorisé l'arrière de chaque pétale pour que quand on manipule la carte, que ce soit pas blanc à l'arrière, quoi. Au niveau des tutos pour faire les fleurs, moi je les ferai pas parce que vous pouvez les retrouver sur la chaîne d'Hélène, donc Hélène Scrap. Vous retrouvez le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos sous toutes mes vidéos. Et elle vous montre vraiment très très bien comment réaliser les fleurs, les feuillages, etc. Donc j'ai pas spécialement envie de passer derrière elle et refaire ce qu'elle fait, c'est pas la peine, puisque moi-même je suis ses propres tutos pour faire les miens. Alors, pour faire mon image crochetée, donc pour la taille de l'image, j'ai utilisé ce dies-ci, le Slim Eyelet Rectangle, qui vient également de chez Hertfeld.
Après, je pense que ce genre de dies, il doit y avoir moyen d'en trouver dans d'autres marques, mais je ne les connais pas. Moi, je vous montre ça parce que c'est ça que j'ai à la maison. Et pour la carte originale, ces deux bordures-là, en fait, j'ai utilisé ce dies aussi, le Slim Lattice Oval. Donc, j'ai pris, je vais vous montrer, j'ai passé mon dies une fois dans la machine et ensuite j'ai découpé au milieu comme ça pour avoir les deux morceaux séparés. Alors, au niveau de la taille de la carte, vous prenez une feuille A4. Donc, vous prenez une feuille A4, vous la pliez en deux, comme ceci. Dans le sens de la longueur, vous la repliez sur elle-même en deux. Vous gardez la hauteur des 21 cm et en largeur, une fois que votre carte est pliée en deux, vous venez la couper à 14 cm. Donc, vous aurez une carte qui fait 21 sur 14 cm pliée en deux. Ensuite, vous choisissez un papier décor que vous matez au-dessus de votre carte. Alors moi, personnellement, j'aime les petits matages. Donc, j'ai retiré 3 mm sur mon papier décor. Donc, en fait, mon papier décor mesure 20,7 cm par 13,7 cm. Ensuite, vous faites deux découpes à l'aide de votre perforatrice de bordure ou de votre dies de bordure. C'est selon ce que vous choisissez. Et ensuite, on va utiliser une bande d'environ 7,5 cm de large par 20,3 parce que moi j'ai pris une feuille d'un bloc 20-20 pour faire cette feuille-ci. Donc je n'ai pas touché à la longueur, j'ai juste coupé un morceau de 7 cm et demi. Et on va venir placer le tout comme ceci. Donc moi je fais en fonction de la bordure que j'ai choisie. Alors je dois juste vérifier l'endroit de l'envers. Donc ça c'est comme ça, voilà. Donc on va venir la positionner comme ça. Donc les pointes à ras de mon papier mauve en dessous. Et la même chose en dessous, comme ceci. Alors, par contre, je pense que je vais devoir recouper un peu mes bordures parce qu'il me semble qu'elles sont plus longues que ça. Ouais, donc ce que je vais faire, je vais plus ou moins marquer l'endroit où ça doit arriver. Je vais vous montrer parce que je veux pas que ça dépasse en fait. Je veux pas que les pointes dépassent du papier violet. Donc, je vais faire comme ceci. Ou sinon, le plus simple au fait, c'est de couper les bordures. Donc, elles mesurent 20,3. Donc, je dois les couper à 20,3 celle-ci. Donc, 20,3. On va couper un morceau de la bordure comme ça, tout simplement. On coupe bien droit. Alors, voilà. On fait la même chose avec la deuxième. Vous voyez que pour que ce soit bien droit, je me sers des lignes qui sont sur ma règle. On enlève. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir... Donc, je veux que ce soit comme ceci. On essaye de laisser le même espace là que là. La même chose avec l'autre. Bien bord à bord ici en dessous. On peut directement coller ça sur le papier en fait. Il faut juste s'assurer que ce soit bien droit ici. Donc moi ce que je vais faire, je vais directement coller la première. Je mets un peu ici au-dessus. J'en mets pas partout, ça sert à rien.
Voilà, ici parce que ça c'est la fin de la découpe, faut pas qu'elle se décolle. On va coller. Donc on essaye juste d'avoir à peu près, donc ici au-dessus, je veux que ce soit, donc je recule un tout petit peu, vous voyez, sinon c'est pas, voilà. Ici je veux que ce soit au bord de mon papier violet. Et là, il faut qu'il y ait à peu près la même distance. Quand je suis contente, je fais adhérer ça. Alors, n'oubliez pas que moi, j'utilise de la colle Art Glitter. Donc, c'est une colle qui colle transparente, hein. Une fois que ça sèche, elle devient transparente, donc ça laisse pas de traces. Cette colle vient de la boutique de chez Tony, donc la boutique de Brico et Scrap. Vous retrouvez également le lien de sa boutique en barre d'infos sous mes vidéos. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller cette découpe-ci en dessous, en gardant toujours le même espace. Et donc, ça doit vraiment venir, les pointes doivent vraiment venir comme ça à ras, en faisant attention de coller dans le bon sens de la découpe, comme ceci. Voilà. Donc, pour m'aider, je vais utiliser ma règle. Comme ça, je sais que je ne peux pas dépasser ça. Et voilà. Vous voyez, j'ai bien mis ma découpe à ras. Et ici, c'est la même chose. On fait adhérer. Une fois que ça sèche, ça va devenir transparent. Donc, pas de panique. Comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir ajouter donc le morceau qui pour ma part mesure, comme je vous l'ai dit, je crois que c'est 7 cm et demi. Ouais, 7 cm et demi par 20,3. Et là, vous venez le centrer, hein. Donc, il faut à peu près que là et là, vous ayez la même dimension, plus ou moins, quoi. À 1 mm, ça vient pas, parce que de toute façon, il va y avoir les décorations, donc ça se verra pas. Donc, on vient coller ça. On fait attention qu'on est dans le bon sens. S'il y a un sens à votre papier, il faut faire attention au sens, hein. Et on vient centrer à peu près, voilà, comme ceci. Alors, moi je vais rajouter une bande de strass là et là, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est vraiment joli. Alors, ce sont des bandes que j'achète comme ceci. Elles viennent de chez Action, celles-ci. Et je les aime beaucoup, beaucoup. Donc en fait, simplement, je prends mon paquet, je me mets là et je coupe à la bonne dimension. Et comme ça, après, je sais que j'ai plus qu'à couper les bandes. Alors, je coupe les petits morceaux qui dépassent là. Donc, je fais ça vite. Si vous entendez du bruit, je crois que c'est mon fils qui se fait à manger. Ah non, c'est mon mari. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il se fait à manger, je pense. Voilà, donc j'ai retiré les tout petits morceaux qu'il y avait sur le côté. Et maintenant, je vais couper ma première bande à ras des strass, comme ceci. Honnêtement, ces bandes de strass qui sont vendues chez Action, moi je les trouve vraiment top. Il y a des argentés, des dorés, des rouges, je pense. Et je les utilise assez souvent. Je les aime beaucoup. Elles collent facilement avec la colle Art Glitter, il n'y a aucun problème.
Voilà, donc je colle mes deux bandes. Je vais vous montrer en collant la première avec vous. Et je mettrai sur pause pour coller la deuxième. Donc on vient coller la bande comme ceci. Ici et là. Donc je vous montre. Je mets de la colle ici à l'intersection entre le papier blanc et le papier décor. Je mets une ligne généreuse de colle. Et je viens ensuite déposer mes strass dessus. Comme ceci. Je fais la même chose sur la bande du haut et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé avec ma bande de strass, hein, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, on va venir déposer notre belle image. Donc, moi, j'ai choisi une image crochetée assez neutre à l'intérieur pour pouvoir venir y mettre mon sentiment. Donc, moi, je la mets plus ou moins mieux. Maintenant, vous pouvez la décaler en fonction de comment vous voulez faire votre déco. Moi, c'est parce que je voudrais une partie décoration là et une partie là comme sur l'autre carte. Mais si vous la décalez un tout petit peu vers la droite, vous pouvez concentrer votre décoration par ici ou inversement par là. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais essayer vraiment de la coller au milieu, comme ceci. Donc, pour ça, je mets de la colle ici au milieu. Alors, sur ma chaîne, je vous ai montré comment faire une image crochetée ronde. Je pense que je vous ferai le tuto pour faire l'image crochetée rectangulaire également. Comme ça, si vous voulez le faire, ben vous savez comment. Et je vous montrerai comment faire ce point-ci, parce que vous voyez, ici j'ai fait un autre point. J'ai fait un point plus simple. Donc je vous montrerai comment faire vraiment celle-ci. Comme ça, vous aurez un autre tuto, un autre point, parce que le point qui est là, vous pouvez l'adapter sur une image ronde également. Voilà. Donc, alors je vais chauffer mon pistolet à colle, parce que ça va être le moment. Donc vous voyez, la construction de la carte en fait est déjà terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, en prévision, j'ai déjà découpé mes deux mots. Alors, comme le violet plus par là, ce que je vais faire, je pense, je vais faire l'inverse. Je vais faire, au lieu de faire la grosse compo ici et la plus petite là, je vais faire la grosse compo là et la plus petite ici. Là et là, pour changer. Comme ça, j'aurai deux modèles différents. Donc, et le mot, je vais le mettre ici parce qu'il ressortira mieux que si je le mets là. Donc, je vais mettre mon joyeux anniversaire comme ceci. Ici et là. Voilà. Et alors, maintenant, pendant que le pistolet à colle chauffe, je vais déjà prendre les feuillages et je vais commencer à choisir. Donc, ma disposition, je vais vous montrer ma réflexion quand je m'apprête à faire une déco. Donc en fait, donc j'ai dit que la grosse déco qui se trouve sur cette carte-ci ici, je vais la concentrer sur la droite. Donc, je vais disposer pour voir un peu ce que ça donne. Il ne faut pas oublier que si je veux pouvoir tenir ma carte debout, il ne faut pas que ça dépasse en dessous. Au-dessus, c'est moins grave, mais en dessous, ça ne doit pas dépasser pour ne pas gêner quand je veux mettre ma carte debout. Donc, ça sera plus ou moins comme ça. Alors, comme je savais que j'allais faire le tuto, j'ai déjà fait les fleurs. J'en ai fait plusieurs pour pouvoir mettre sur cette deuxième carte. Donc, je vais prendre mes petites fleurs. Ah oui, il me faut encore un feuillage pour mettre de ce côté-ci. Voilà. Les feuillages, j'ai plus besoin. Alors, je vais récupérer les fleurs que j'ai là. Donc, je vais prendre une grande pour mettre, donc comme ça, plus ou moins au milieu. Deux plus petites. J'aime mieux celle-ci. On va mettre celle-ci là. Alors, deux moyennes là et là. Comme ça. Et alors, de ce côté-ci, on va décaler un tout petit peu le joyeux anniversaire vers le bas.
parce qu'il va y avoir le feuillage comme ça. Le feuillage viendra là, donc le joyeux anniversaire viendra ici, comme ça. Et alors là, par contre, c'est une plus petite qui vient là au milieu et deux toutes petites sur les côtés. Voilà, donc au niveau des fleurs, c'est bon. Alors j'ai mes deux petites comme ça qui vont venir s'ajouter là et là. La déco, je vais vraiment faire la même chose mais inversée. Alors j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 5 petites comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça c'est bon. Alors j'ai utilisé 3 roses comme ceci. Voilà, mais ça je vous dis, vous faites vraiment avec ce que vous avez à la maison, hein. Si vous n'avez pas les mêmes choses que moi, c'est pas grave. Vous faites avec ce que vous avez chez vous. Alors on va commencer par coller le joyeux anniversaire comme il est là, ça me plaît bien. On met une petite pointe de colle partout. Alors le joyeux anniversaire, c'est un dies qui vient de la boutique 4 en scrap. Je vais vous le montrer parce qu'il me semble que dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'avais dit que j'allais vous le montrer puis j'ai oublié. Donc, cette fois-ci, voilà. Donc en fait, c'est la boutique 4 en scrap et c'est celui-ci. Et donc le numéro, c'est la matrice 776. Donc pour les françaises, 776. Voici le code barre au cas où. Ça peut vous aider. Donc, ça, c'est bon. Alors, maintenant que je sais plus ou moins comment je vais tout disposer, j'ai plus qu'à coller. Alors, je mets de la colle à l'aide de mon pistolet à colle ici, au centre de la tige. Je vous conseille de prendre un pistolet à colle avec des bâtons de colle transparents. Parce que comme ça, la colle après ne se voit plus. Vous voyez, je fais en sorte que le feuillage en dessous ne dépasse pas. Comme ça. Alors bon, j'aime bien le pistolet à colle, mais ça me laisse des traces de colle partout sur les doigts. C'est pas top pour ma manucure, hein. Donc je mets une bonne dose de colle au milieu. Et je commence par disposer la plus grosse. Et ensuite je vais venir disposer les deux plus petites. Légèrement en arrière-plan. Comme ça. Hop, et l'autre ici. Comme ceci. Alors, ensuite je vais prendre les grandes. Je vais prendre ma pince coupante parce que je vais retirer les tiges. Je vais laisser qu'un tout petit morceau de tige, comme ça. Alors j'ai de la colle. Les morceaux de fil, les fils de colle, ça on peut enlever après, il n'y a pas de problème. Alors donc je vais essayer d'équilibrer, hein. Le tout c'est quand on fait une carte, c'est de bien équilibrer la décoration. Donc il y en a une que je vais mettre ici, là et là.
Donc je mets une pointe de colle au niveau de la tige, comme ceci. Je viens la glisser en dessous, en laissant dépasser le bouton de rose. Je coupe. Ici ça va vite parce que comme je sais comment je veux disposer mes fleurs, puisque je fais la même déco que sur l'autre carte, je ne dois pas y réfléchir. Mais en général, parfois, je mets un peu plus de temps déjà à savoir ce que je vais mettre comme décoration. Une fois que je me suis décidée, c'est savoir où je vais la mettre pour que ça reste harmonieux. Donc celle-ci va aller ici. Hop, je la glisse en dessous, comme ça. Et l'autre, je vais la mettre là. Comme ceci. Voilà. Alors, on va coller cette partie-ci. Donc là, je vais plutôt mettre la colle au milieu. Et donc, il va venir se mettre plus ou moins comme ça. La plus grande, donc c'est la moyenne, on va dire. Je la mets là. Et la première petite, par contre, là je vais faire l'inverse, je vais aller plus vers l'intérieur et ici aussi. Voilà. Comme ça me plaît bien. Alors, j'ai ces deux petites roses là. Bon, ça, c'est des roses que j'avais dans mes boîtes. Et vous voyez, c'est vraiment bien coordonné. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Alors, je vais prendre quelque chose de rond et de fin pour faire boucler la tige. Je vais prendre le plus fin ici et je vais faire boucler la tige autour. Celle-ci, je vais garder les tiges pour donner un petit peu de volume. Et alors, celle-ci, je vais la mettre ici. Comme ceci. Et la deuxième, vu que je n'en ai que deux, je vais la mettre là au-dessus. Donc je fais rouler la tige de la même manière. Vous voyez, je roule mon fil de fer en fait autour de quelque chose de rond. Et comme c'est petit et que je voulais pas que le rond soit trop large, j'ai pris un fin. C'est relativement fin. On peut le faire avec un crayon aussi, mais alors les boucles elles auraient été beaucoup plus épaisses. Comme ça. Et celle-ci, elle va aller... je vais la mettre ici. Hop, et je vais pousser un tout petit peu ça. Et comme ça. Voilà. Alors maintenant, les toutes petites comme ça, on fait la même chose. On boucle les tiges pour donner un tout petit peu de volume au bouton. Et donc là, je vais en glisser une ici. C'est pas évident, hein, c'est des toutes petites choses, donc faut pas se brûler les doigts en plus. Vous voyez? Voilà.
On fait la même chose ici. Vite avant que ça colle. Évidemment, elle s'est décollée. Bon, bah, je vais devoir remettre de la colle parce que ça colle vite, mais si on ne le met pas directement au bon endroit, voilà, c'était vraiment là que je voulais la mettre, comme ça. Ensuite, j'ai les petites perles comme ça aussi. Donc, je vais prendre des perles comme ça de la même qui vont avec la couleur. Donc, celle-ci, je vais en mettre une là, je pense. Vraiment une ici. Alors, je mets la colle sur la pointe ici, là où normalement on met la chaîne ou la ficelle. Et je vais, avant que ça ne colle sur mes doigts, mettre ça là. Bon, ça va, je vais l'enlever après, hein, de toute façon. Il faut aller vite. Ah, les fils de colle, c'est horrible sur les doigts. Alors, je vais en prendre une un peu transparente, que je vais glisser là. Comme ça. Alors, j'aimerais bien retirer là, mais j'ai peur. Je vais camoufler avec une décoration métal là. Parce que si j'enlève la colle, ça va déchirer tout mon papier, ce que je n'ai absolument pas envie, n'est-ce pas? Alors, j'essaye d'en avoir encore un mauve là, violet. Chez vous, vous dites violet, nous on dit mauve, donc je vais mettre un autre, je pense, ici. Non, là. Je teste, hein, avant de coller. Non plus. On va peut-être en mettre un là. Oui. Mais j'ai déjà mis un violet là. Je teste avant de mettre les décos. Ouais, je vais le mettre là. Donc juste là. Voilà. Là j'ai mis un violet, donc je vais mettre un blanc. Et je vais le mettre ici. Et j'en mettrai un derrière, comme ça il y en a 3. En général, je dis bien en général, bon, à part les deux là où il n'y en a que 2, j'aime bien mettre les choses par 3. C'est une question d'équilibre. Et alors la troisième ici, j'aimerais bien une un peu plus foncée. Ici, il y a un peu de vert, ça ira bien avec le feuillage. Et celle-ci, on va la mettre juste là. Et pour là, ce sera suffisant. On va la mettre juste ici, comme ça. Alors, par contre, ça, je peux encore en mettre une juste là. Donc, on va la rouler. Et on va venir caser celle-ci ici, comme ça. Donc, ici, quand c'est fort petit, c'est pas évident à tenir, hein. Voilà.
Je vais mettre pause 2 secondes parce que je dois trouver ce que je vais mettre comme charme en métal. Je vous reprends tout de suite le temps d'aller chercher ce que j'ai besoin. Alors voilà, donc j'ai trouvé ce que je voulais mettre comme décoration métallique. Donc j'ai quand même retiré la partie qui avait là de colle parce que c'était trop épais et du coup j'aurais pas su coller ça. Donc je vais mettre cette jolie fée juste là, ça va cacher le fait que ça a déchiré un peu mon papier au moment où j'ai enlevé la colle. J'avais fait il y a quelque temps des jolis papillons avec les Die Zertfeld. J'en ai trouvé un qui peut aller avec le reste, donc je vais venir le coincer ici en surélevant un peu les ailes. Donc je surélève un petit peu les... comment on appelle? Les décorations. Je vais venir le coincer là dans le coin. Donc je vais juste mettre une pointe de colle là. Mais ça je vais le faire avec celle-ci. C'est suffisant. Et je vais venir le coincer ici. Juste pour que on voit les ailes. Voilà. Bon, je pense que je vais le coller avec la colle rapide. Ça tiendra mieux. Voilà. Donc, impeccable. C'est exactement ça. Je vais venir mettre 2 petites perles sur les antennes. Donc je vais coller ça. La Art Glitter est parfaite pour coller toutes les petites choses en métal comme ça. Même si ça va sur le J du joyeux anniversaire, c'est pas grave, ça ne me dérange absolument pas. Du moment que ça camoufle bien la petite bêtise que j'avais faite là en dessous. Voilà, alors je vais essayer d'enlever un peu les petits fils de colle qui me dérangent. Alors j'ai pris encore une petite perle comme ça que je vais venir mettre quand même ici pour avoir les 3. J'ai besoin d'un tube dans mon pistolet. Hop. Je vais venir coincer ça là, comme ça. Voilà. Ça me plaît bien. Vous voyez ce que ça donne? Oh, moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment super joli. Voilà. Alors moi je trouve que c'est suffisant. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre le stickles pour venir mettre des petites pointes de stickles. Je le fais avec vous, comme ça vous voyez vraiment comment je fais. Donc je vais reboucher mon tube de colle pour pas que ça se bouche. Comme ceci, je vais éteindre le pistolet à colle parce que avec le pistolet à colle j'ai fini. Ah oui, je voulais encore mettre 2 perles là-dessus. On va rester dans le violet. Alors, je vais reprendre ça. Et on va regarder quelle est la taille qui irait le mieux. Je pense celle-ci. Je vérifie. Non, pour la taille au-dessus. On va prendre celle-ci. Là. Ouais. Alors, je vais mettre la colle directement là où je veux mettre ma petite perle. Et je viens mettre la perle. Et la même chose de l'autre côté. Ce sont des perles que j'achète. Celles-ci viennent de chez AliExpress. Mais il y a longtemps que je les ai. Mais vraiment très très longtemps. J'ai toute une série de petites boîtes
avec chaque fois des couleurs différentes. Et j'avais vraiment payé ça 3 fois rien. Et moi qui adore les perles, voilà. Je trouve que ça fait directement un petit quelque chose en plus, ce qui est parfait. Alors maintenant, on va mettre les petites pointes de stickles pour faire briller tout ça. Et la carte sera terminée. Donc, je prends mon stickles transparent, un peu avec des paillettes dedans. Alors, on va commencer par mettre sur le mot, pour faire ressortir mon petit mot. Alors ensuite, je viens m'occuper des petites fleurs. Donc, je mets pas sur toute la fleur, mais vraiment sur les bords, pour faire ressortir les pétales. Vous pouvez aussi, au moment où vous faites vos fleurs, comme fait Hélène, Hélène elle les paillette au moment même où elle les réalise. Mais moi, parfois, j'aime bien les utiliser sans paillettes aussi. Donc, et j'aime pas qu'il y ait forcément de la paillette sur toute la fleur. Donc avec ça, c'est facile, on peut mettre la paillette vraiment où on veut. J'en mets également sur mes feuillages, un peu pour faire ressortir le feuillage. Comme ça. Je vais en mettre un peu sur les ailes du papillon, pour le faire briller. Un peu sur le haut de ses antennes. Moi, j'aime quand ça brille, hein. Tout ça, c'est évidemment, c'est optionnel, hein. Parce que moi, j'adore quand ça brille, quoi. Voilà, alors, de ce côté-là, j'ai terminé. Je vais m'occuper d'ici. Je fais la même chose. Le bord de mes pétales. Alors, j'adore en mettre un peu sur les roses en mousse, juste sur le bord comme ça, pour faire ressortir un peu la mousse. C'est juste pour mettre des petites touches de brillant en fait. Vous voyez, j'en mets pas partout, j'en mets vraiment sur les extrémités de mes feuillages et de mes fleurs, un peu là, par petites touches, juste pour lui donner un peu de brillance, comme ceci. Alors, sur cette image-ci, je n'ai pas du tout pailleté la découpe. Par contre, sur celle-ci, je pense que je vais juste faire le bord. Parce que je trouve que ça manque un peu. Comme elle est, je la trouve plus grossière que celle-ci. Vous voyez, celle-ci, c'est une découpe vraiment très très fine. Donc je trouve que c'est pas utile. Par contre, ici, j'ai choisi une perforatrice de bordure, mais la découpe c'est quand même une découpe relativement grossière, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour lui donner un petit peu de douceur, je vais rajouter un peu de brillant juste sur le rebord de ma découpe. Mais ça, c'est question de goût, hein. Moi, c'est parce que voilà, je trouve que c'est un peu trop brut sinon. Et en mettant un tout petit filet de paillettes comme ça ici, juste sur le rebord, voilà, je trouve que ça lui donne un peu de douceur. Comme ça.
ici je soulève un tout petit peu mon papillon. Je remets ces petites antennes. Si j'arrive pas avec les doigts, j'utilise un ustensile. Bien soulever les ailes. Je veux vraiment voir les ailes comme si le papillon allait s'envoler. Voilà. Donc le papillon est fait dans du papier vélum. Et voilà ce que ça donne. Bon, maintenant il faut laisser sécher. Mais voilà les deux jolies cartes, l'une près de l'autre, faites sur la même base, avec à peu près les mêmes papiers et la même technique, mais ça donne deux rendus différents. Moi, j'aime beaucoup les deux. Alors bon, personnellement, j'aime mieux celle-ci parce que je préfère les bordures des Die Zertfeld, mais comme je voulais la rendre accessible à un maximum de personnes, j'ai voulu vous faire le tuto avec des bordures, vous montrer qu'avec une bordure en perforatrice, on peut tout aussi bien faire une jolie carte également. Et vous pouvez le faire avec des dies de bordure, vous pouvez vraiment vous amuser avec un tas de choses différentes. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous le reproduisez, n'hésitez pas à publier les photos sur le groupe. Ça me fera vraiment plaisir de voir que mes tutos sont répétés, hein, tout simplement. Je fais des tutos, c'est justement pour donner envie aux gens de reproduire ce que je fais. Donc n'hésitez vraiment pas à nous montrer sur le groupe. Donc je vous rappelle, le nom du groupe, c'est le fil sans mêle avec Scraperly Papote. Vous retrouvez également le lien de ce groupe en barre d'informations sous mes vidéos à partir de maintenant, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai réouvert en fait. Et j'espère vous voir nombreux donc sur le groupe. Je viens de lancer un sondage pour voir si certaines d'entre vous seraient intéressées par un tuto en live de cartes. Et j'ai déjà eu pas mal de réactions positives, donc je pense que je viendrai vous parler de ça très bientôt. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche parce qu'on est dimanche à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Et je vous dis à très vite avec un nouveau tuto. À bientôt.